Ratia, l'enfer de glace pour les étrangers. Cet enfer, nous l'appelons chez nous, mais nous ne sommes point les seuls êtres habitant cette terre. Et d'autres êtres les parcourent aussi. Les souris, écourses, porquins, gobs, orientales. Chacune de ces espèces et races ont leur culture, leurs croyances, ambitions, envies, fantasmes et sciences. Malgré cela, nous partageons tous en commun une langue commune, héritée de eux. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Ce chapitre a pour but une présentation brève mais complète des espèces et races existantes au sein de Ratia ou de l'Hollande, comme l'appellent les Inking orientales. Les Ratiens. Ce nom est la désignification de notre race actuellement, vu que nous le vivons tous à Ratia et nous en serons tous descendants. Nous sommes donc Ratiens, même ceux des égouts. Nous faisons 80 cm de moyenne pour 30 à 40 kg. Nous pouvons avoir par portée entre 2 et 5 enfants, qui atteignent l'âge adulte à 5 ans. Pour une durée de vie de 25 à 30 ans en moyenne, un ratien peut avoir une fourrure de couleur brune à noir en passant par du gris. Les ratiens sont l'un des peuples les plus civilisés de ce monde et l'un des plus avancés de Ratia. Nous sommes dotés du pouvoir de la vapeur et d'usines, alors que les autres sont toujours à la récup et à l'artisanerie. Nous dominons sans vergogne toutes les autres espèces et races. Les souris. Les souris sont un peuple marchand connu pour l'orgueil et leur soif de bidule. Il est connu qu'on ne doit pas faire confiance à une souris, surtout à leurs marchands. Pour les unistes, il est religieux de les brûler pour le Bodzun. Ils font environ 65 cm pour 20 kg. Ils font entre 1 à 4 enfants par portée qui atteignent l'âge adulte à 5 ans et vivent environ 30 à 40 ans. Ils ont une fourrure blanche avec des variables de gris. Je conseille ici présent de faire attention si vous rencontrez une souris, ils tenteront toujours de vous arnaquer. Les écourses. L'écourse est une petite créature vivant dans un arbre légendaire dans les steppes de la mort. Ces créatures sont des nids à emmerde, ils sont colériques, territoriales, mais en même temps de grandes victimes. Ils se battent plus aisément en groupe que seuls. Ils ne font même pas le poids contre une carpe en termes physiques. Ils font 5 cm de moyenne pour 1 à 2 kg. Ils vivent environ 15 ans en moyenne. Ils font entre 4 et 8 enfants par portée. Ces créatures ne sont point dangereuses seules ou chez nous. Par contre, si vous parcourez les steppes gelées et que vous vous retrouvez contre 1, puis 4, puis 23, écourses, conseil, fuyez très vite. Ratien oriental. Le terme oriental désigne les rats qui viennent de Orient, un territoire peu connu dont aucun ratien n'a exploré. Pour on ne sait quelle raison. Seuls quelques rares vagabonds arrivent chez nous, et peu croyaient leurs histoires, mais ça, c'était avant. Avant les grandes vagues migratoires qu'il y a 7 ans. Depuis, nous ne pouvons dénier leur existence. Le terme oriental regroupe et désigne 3 races de rats bien distinctes. Les Inking, de grands rats de 1 mètre de taille en moyenne pour 50 kg, des explorateurs guerriers communs. Les Itaking, des rats de même apparence mais plus maigres, mais à la fois plus fourbes et malines, souvent de bons artisans ou porte-parole. Ils sont rares. Les Araking, plus maigres et petits que les Itaking, mais plus agiles et assez aisés dans tout ce qui est chevauchage de cavalerie. Extrêmement rares. Les Porquins. Les Porquins sont des grands guerriers des steppes, ne vivant que de chasse et de troupeaux de mammouths. Ces grands guerriers, chevauchant des loups, sont dotés de fourrures naturelles et sont particulièrement entraînés dès la naissance au combat et au pillage. Ils font 1,60 m de moyenne pour 60 à 70 kg. Ils font entre 1 à 3 enfants et ont une vie de 50 à 60 ans. Ils sont très territoriaux et clanistes. Ils se font souvent la guerre entre eux pour des raisons de territoire ou même de troupeaux. Les Gobs. Ces créatures stupides et maigres font parmi les plus belles saloperies jamais créées. Ils sont vicieux et territoriaux et individualistes. On raconte qu'une mère Gobs accoucherait 12 fois par an et donnerait entre 6 à 20 enfants par portée, dont seuls 2 à 5 survivront de leur mère, qui a souvent tendance à les manger. Un Gobs né fait 30 cm et peut monter jusqu'à 2 mètres, plus souvent les alphas font 1,30 m. Les Gobs plus jeunes et faibles sont souvent très maigres, alors que les plus vieux sont très gros et forts. Ils dévorent souvent les faibles en cas de faim. Ces créatures sont des vermines. Si vous en trouvez, faites attention. C'est peut-être un piège de ses camarades pour le tuer, et puis vous tuer. Information. On n'a jamais vu un Gobs ou jamais découvert de cadavre de Gobs morts de vieillesse. Nous ne savons donc pas, à l'heure actuelle, s'ils peuvent en mourir.
Les Ratopnus. Ces créatures sans poils font parmi les espèces les plus inconnues de toute Ratia. Certains diraient qu'ils viennent des profondeurs, ou de sous terre, ou même de Orest. Ces créatures font la même taille qu'un rat. Ils ont pour particularité de pouvoir se régénérer des membres et des organes importants. Conclusion. Les espèces de Ratia ont tous une grande partie de mystère. Malgré nos hauts savoirs, l'inconnu est toujours existence, et en autant troublé, le savoir qu'on acquiert est de plus en plus difficile à obtenir. Les riches arrêtent de nous financer pour leurs galeries d'art et orgies incessantes. Quant au peuple, il se détourne de nous, le savoir, pour la réalisation facile de la foi, ou même de la soumission à autrui. Encore même de la vénération d'une cause prouvée stupide ou perdue d'avance. Une époque où la science ne peut évoluer, car en autant, le peuple affamé, isolé, abandonné, opprimé, persécuté, ne veut pas de la vérité, mais veut juste un avenir. Récit de l'érudit Arton le cynique du livre Ratia notre monde, l'heure zéro. Chapitre 7. Les races connues de Ratia.